Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Guillaume Pelletier, le vice-président du parti Reconquête. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Vous avez appelé à voter Marine Le Pen pour le second tour, ce que vous n'aviez pas fait en 2017. Vous aviez indiqué avoir voté blanc il y a 5 ans. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 5 ans, vous ne vouliez pas de Marine Le Pen comme présidente de la République et aujourd'hui oui ? Entre-temps, il y a eu 5 ans de passif pour Emmanuel Macron. Je suis député de Loir-et-Cher, je vis dans la France rurale. Donc c'est plus un soutien contre. Je vais revenir concernant Marine Le Pen, mais oui, 5 ans, ça a changé beaucoup de choses. J'ai été très marqué par un président de la République qui a fragmenté la France, qui a méprisé la France des classes moyennes, la France rurale, qui a augmenté les impôts, les taxes, 1000 milliards d'euros chaque année, qui a augmenté l'immigration. C'est plutôt un rejet qu'une adhésion à Marine Le Pen. Non, vous savez, au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Au premier tour, j'ai choisi, et j'en suis fier, Éric Zemmour, et je continue et continuerai à être aux côtés d'Éric Zemmour, et je suis persuadé qu'il est celui qui porte et portera le meilleur projet pour la France. Il n'empêche, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Je ne veux pas d'un président arrogant, d'un président qui divise. D'ailleurs, si vous me le permettez, je lui demanderai, si je peux me le permettre ce soir, de sortir de cette immaturité arrogante où on entend tout et n'importe quoi, prenant les Français pour des imbéciles. Alors le matin, dit Monsieur Darmanin avec Madame Le Pen, les pauvres vont peut-être mourir. L'après-midi avec Monsieur Attal, la France va devenir l'allié de Poutine. Mais le soir, des présidents socialistes de région organisent des concerts gratuits contre l'extrême droite. Ça va. Vous le citiez, Éric Zemmour, qui appelle aussi à voter Marine Le Pen, a toujours indiqué auparavant ne pas croire en ses chances de victoire. Est-ce que vous croyez aux chances de victoire de Marine Le Pen ? Oui, et il a d'ailleurs ajouté « Je prie le ciel de m'être trompé ». Bien sûr que pour la France, nous souhaitons la victoire de Marine Le Pen dimanche. Mais qu'est-ce que vous attendez ce soir de sa part à elle ? D'abord, je rappelle que le précédent débat avait été un naufrage pour elle. Oui, on apprend toujours des leçons du passé. Ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle trace une perspective pour la France, qu'elle présente en positif son projet plutôt que de simplement attaquer le bilan du président de la République. Et surtout, parce que c'est ça qui m'inquiète ce matin, c'est qu'elle n'oublie pas la droite. Qu'elle n'oublie pas les valeurs de la droite. 14 millions de Français ont voté pour des valeurs de droite le 10 avril dernier. Ça, ce sera le débat des législatives. Et je suis un peu inquiet de voir cet entre-deux tours uniquement tourné autour des valeurs de la gauche. Vous savez, la question de la transmission, la question de l'école, la question de la natalité, la question de l'immigration, la question de l'islam, la question de la délinquance. Tiens, vous avez compris sur le voile ? En tout cas, je demande à Marine Le Pen, c'est la candidate, mais de prendre en compte et en considération des millions d'électeurs de droite et des valeurs de droite qui sont plus fortes et plus attendues que jamais. On ne gagne pas en oubliant les valeurs essentielles de son camp, c'est-à-dire les valeurs de la droite française. Justement, je vous pose la question sur la question du voile. Elle a dit récemment c'est un problème complexe finalement, alors que ça avait été quand même un marqueur fort de son programme. Vous avez compris ce qu'elle voulait faire ? À qui doit être interdit ou pas Il y a eu effectivement pendant quelques heures une forme d'ambiguïté. J'ai entendu M. Bardella préciser la position du Rassemblement national qui serait bel et bien l'objectif d'interdire le voile dans la rue, qui est un objet de soumission des femmes, et donc je m'en réjouis et j'espère qu'elle sera aussi claire ce soir. J'espère qu'elle sera aussi claire ce soir. Les femmes voilées seront concernées. Monsieur Cheny dit ah non, pas la grand-mère qui porte le voile. Ce sera à Marine Le Pen de préciser. J'espère qu'elle ne renoncera pas sur une question essentielle qui est la question de l'identité de la France, de nos modes de vie, de notre culture. Il n'y a pas de place en France pour ceux qui veulent soumettre les femmes. Pour vous, le voile doit disparaître du paysage français ? Ah oui, je pense que le voile islamique est un outil de prosélytisme non pas religieux mais politique qui symbolise la soumission des femmes, et il est hors de question de l'accepter sur le territoire national. La France doit prendre le leadership sur cette égalité entre les hommes et les femmes, le refus de l'islamisme politique, et c'était d'ailleurs tout l'objet de la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Mais je me permets d'insister, Latifa Ibn Ziaten, vous savez qui c'est, la maman d'Imad, victime du terrorisme irak, elle porte le voile en signe de deuil. C'est possible de dire à cette femme, maintenant vous n'allez plus le porter ? Mais vous savez, moi je suis là d'abord, il faut respecter les personnes. L'idée de s'attaquer à personne en particulier, c'est de dire et d'expliquer avec
clarté, avec détermination et avec pédagogie que le voile, et en particulier, puisque vous me citez des cas particuliers, je peux vous en citer d'autres, de ces jeunes filles auxquelles on impose le voile dans les quartiers, de ces jeunes filles à qui on impose le voile dans des écoles, tout cela est inacceptable. Et donc il faut, oui, que les pouvoirs publics français prennent la mesure de ce sujet et de tant d'autres, c'est-à-dire de l'avancée progressive de l'islam politique qui teste les valeurs de la République et de la France. Gouverner par référendum, là aussi Marine Le Pen a changé de pied, elle reconnaît que ce n'est pas si simple. Ça vous surprend ce manque de précision, parce qu'elle dit qu'elle a travaillé justement pendant 5 ans et vous l'avez mentionné au tout début de notre interview. D'abord, je voudrais là encore qu'on arrête de faire le seul procès en incompétence à Marine Le Pen. Puisque si vous voulez parler d'incompétence ce matin, 3 000 milliards d'euros de dette, 1 000 milliards d'euros d'impôts, 2 millions d'étrangers entrés sur le territoire national, une France fragmentée comme jamais, et un nombre de couacs considérable d'Emmanuel Macron, on pourrait le faire. Moi, permettez-moi, quoi qu'il en coûte, il ne fallait pas le faire, Guillaume Pelletier. Je n'ai pas du tout dit ça. J'ai voté pour, mais j'attendais du président de la République une vraie réforme des retraites. On ne la voit pas. J'attendais une meilleure gestion des comptes publics, je ne vois rien venir. Permettez-moi ce matin d'être un peu plus positif plutôt que de simplement m'arrêter au duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous savez qu'avec Éric Zemmour, et c'est très important pour nous, et c'est très important pour la France, nous avons proposé hier la création d'une grande coalition des droites et de tous les patriotes. Parce qu'au-delà du second tour de l'élection présidentielle dimanche, il y aura un troisième tour, sans doute pour la première fois de notre histoire, plus important que les 2 premiers, puisque les Français vont pouvoir choisir la future majorité pour la France. Et pour la première fois, si on unit les électeurs du Front National, de Reconquête, des Républicains sincères et de Debout la France, nous pouvons obtenir la majorité. C'est donc... Mais vous avez fait 7%. Vous pensez être en mesure de mener la danse ? Ah mais à quel moment on a dit que nous serions les leaders ? National, venez non, Éric Zemmour, parce qu'il a toujours fait preuve, comme le soir du premier tour, d'élégance et d'esprit de rassemblement. Il propose, non pas simplement autour de lui, autour de tout le monde, à égalité. Il propose à Marine Le Pen, à Nicolas Dupont-Aignan et à tous les députés, j'en connais un certain nombre qui sont déjà intéressés, députés des Républicains sortants, de venir dans une grande coalition, parce que ont émergé 3 blocs. Attendez, ont émergé 3 blocs au premier tour de l'élection présidentielle. D'un côté, les islamo-gauchistes avec M. Mélenchon, on a bien compris hier qu'il lançait lui aussi la bataille des législatives. M. Macron, qui est en train de rassembler cette coalition centriste, progressiste, mondialiste, qui irait des dirigeants de LR à certains dirigeants du Parti Socialiste en passant par M. Bayrou. Eh bien nous disons aux Français, la droite française, les patriotes français, c'est l'intention d'Éric Zemmour, nous proposons de nous unir et de nous rassembler, de faire passer les querelles d'ego derrière notre amour de la France et de pouvoir gouverner notre pays pendant 5 ans. Ça n'est pas rien. Au moins, il y a eu des échanges dans cet entre-deux-tours entre vous et Marine Le Pen. Est-ce que, par exemple, vous l'avez appelé, vous lui avez fait des notes pour préparer son débat ? Non, mais... Est-ce que vous... Attendez, on en parlera la semaine prochaine, il y a évidemment des contacts entre Reconquête, le Rassemblement National, il y a des contacts aussi entre Reconquête, je vous l'ai dit, et certains députés, les Républicains sortants, qui voient bien la fuite en avant de leurs dirigeants, des dirigeants des Républicains qui sont en train de négocier un pacte avec M. Macron, et ces députés républicains qui sont de droite sincères et qui veulent un vrai gouvernement de droite. Le grand enjeu qui est en train de se créer, c'est est-ce qu'on veut une majorité avec Mélenchon, est-ce qu'on veut une majorité avec Macron, ou est-ce qu'on veut enfin en France un vrai gouvernement de droite. Eh bien pour la première fois, si les 14 millions d'électeurs qui ont voté à droite au premier tour s'unissent et se rassemblent sous la bannière de la coalition des droites et de tous les patriotes, nous pourrons gouverner la France, c'est-à-dire réparer l'école, sauver notre pays, stopper l'immigration. Ça veut dire que vous, seul Reconquête, vous ne pouvez pas présenter 577 candidats. Il vous faut une coalition pour pouvoir... Parce que c'est ce que disait Éric Zemmour. C'est pas tout à fait la même chose, nous sommes bien sûr prêts. J'ai travaillé encore hier avec Nicolas Bay et Marion Maréchal. Nous sommes évidemment prêts à présenter 577 candidats seuls, mais nous voulons faire... Bien sûr, ça y est, ils sont prêts. Ils sont préinvestis. Vous êtes prêts à nous les montrer. Bien entendu. Mais ce que nous disons, c'est que nous devons faire passer les égos derrière l'amour de la France. Unis, nous pouvons nous qualifier, Alba Ventura, dans près de 400 circonscriptions et envisager une majorité ou absolue ou relative pour la droite nationale et patriote. Ça compte, c'est très important et c'est un changement radical pour l'avenir des Français. Guillaume Pelletier, vous pourriez faire partie du gouvernement nommé par Marine Le Pen si elle est élue ? C'est à elle de choisir. Moi, je veux servir mon pays et réparer la France. Vous ne dites pas non.
Mais je ne dis ni oui ni non. Si elle gagne et si elle le souhaite, mais ça vous on intéresse verra. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on gagne. Pour la nation. Oui, ce qui m'intéresse, c'est qu'on gagne. Je vous ai parlé de l'élection présidentielle, je veux qu'elle gagne. Je vous ai parlé des élections législatives. Si elle souhaite qu'un certain nombre de personnalités de reconquête l'accompagnent, nous répondrons présents, bien sûr. Elle vous a appelé ? Mais vous avez bien compris qu'elle n'a pas encore gagné, ni Monsieur Macron. Non, moi, je souhaite que le débat de ce soir se déroule bien. Je souhaite que les Français soient lucides et que prennent conscience que un jour de plus avec Emmanuel Macron, ce serait un jour de trop, et que nous avons les moyens, et dimanche et aux législatives, de gagner avec Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et tous les républicains sincères et patriotes. Merci Guillaume Pelletier. Merci. Merci à vous. L'entretien est à retrouver comme chaque jour sur l'application.